Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série Cheveux au naturel qui s'appelle maintenant Cosmétiques au naturel, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de vous parler de mes cheveux parce que ça reste le sujet de débat. Donc je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais si vous me suivez vous devez savoir que ça y est, je suis passée au tout naturel, c'est-à-dire que je ne fais même plus de coloration chimique parce que ma teinte d'origine est blonde foncée et moi j'aime vraiment beaucoup avoir les cheveux noirs. Et ça y est, je me suis lancée, je me suis fait une coloration avec des plantes, c'est-à-dire avec du henné. J'ai décidé donc dans cette vidéo de vous parler du henné parce qu'il y a beaucoup d'a priori dessus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas bien, que ça flingue les cheveux, etc. Première chose qu'il faut savoir avec le henné, il faut vraiment prendre du henné naturel. C'est-à-dire il ne faut pas l'acheter n'importe où, il y a certains vendeurs qui vous vendent du henné avec des sels métalliques et ça... c'est ça qui abîme vos cheveux. Il faut vraiment du henné 100% naturel où il n'y a que la peau. Pour le henné pur et dur, il faut absolument que ce soit du Lawsonia inermis. Il ne faut absolument rien d'autre. Le reste, c'est pas du henné. Et là, oui, ça peut peut-être vous flinguer les cheveux parce que je ne sais pas trop ce que ça peut être. Ensuite, pour le henné noir, il s'agit de l'Indigofera tinctoria. Et rien d'autre encore une fois, et il est faux que l'indigo peut abîmer les cheveux. En tout cas, moi j'ai testé, j'ai fait déjà 3 hennées dans mes cheveux, donc c'est beaucoup, je les ai fait très rapprochés, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est une coloration soin, donc ça abîme absolument pas le cheveu si je voudrais la faire toutes les semaines, ce qui sert à rien, on est d'accord, hein, parce qu'une fois qu'ils sont colorés, ils sont colorés, et ben je la ferai toutes les semaines. Il n'y a pas de risque du tout comme une coloration oxydante ou chimique. En fait, la différence, c'est qu'une coloration chimique rentre dans l'écaille du cheveu et donc le colore de l'intérieur et on ne peut pas retrouver la couleur naturelle de nos cheveux normalement après ça, mis à part par certains gommages, etc. Mais ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Le henné, lui, colore le cheveu en englobant le cheveu, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dedans, il l'englobe et il fait comme une barrière protectrice autour, ce qui confère une certaine brillance, parce que moi, depuis que j'ai fait mon henné, ils sont vraiment... brillant de dingue quoi, il brille de la racine jusqu'aux pointes et je trouve ça vraiment, vraiment fou pour la longueur de cheveux que j'ai quoi. Après depuis que je suis au tout naturel, vous le savez, mes cheveux poussent très rapidement et sont très peu abîmés, ils restent abîmés par les frottements, mais ça j'ai envie de dire je pourrais rien y faire, hein. Malheureusement je vais pas non plus vivre les cheveux tout le temps attachés, même s'ils sont souvent attachés avec mon métier, bref. Donc je me suis lancée dans le henné ou dans la coloration végétale ou dans la coloration avec les plantes, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose, c'est juste que le mot henné est devenu un peu péjoratif et aux yeux du monde c'est un petit peu oh mon dieu, c'est quelque chose qui va t'abîmer les cheveux alors que pas du tout, alors quand je vais vous dire coloration végétale ou soins colorants, vous allez vous dire ouais c'est génial mais en fait c'est du henné. Donc j'ai commencé, ça devait faire 3-4 mois que j'avais pas fait de coloration chimique. J'ai voulu me lancer quand même à distance parce que je me dis que le chimique avec le henné fait pas forcément bon ménage. Donc j'ai attendu ces 4 mois là et au départ je me suis dit off, je ferai une coloration bien plus tard, j'ai pas le temps etc. Et j'ai quand même eu envie de couvrir ces vilaines racines qui ne sont pas très jolies, qui font vraiment une démarcation avec le noir. Et un jour en fait je faisais mes courses au magasin bio et j'ai vu qu'ils vendaient la coloration Logona, qui est un soin colorant 100% végétal et j'en avais déjà entendu parler sur YouTube par des personnes qui sont au 100% naturel et j'en avais entendu que du bien. J'ai vu qu'elle était en noir, alors je me suis dit bon bah je vais tester. Après c'est vrai qu'en ayant échangé avec des personnes qui font du tout naturel, parce qu'avant de faire le henné je me suis beaucoup renseignée, ça fait plus d'1 an que j'hésite, et ben on m'avait dit que sur le blond le noir n'allait pas forcément bien prendre, que c'était mieux de faire comme pour les cheveux blancs en 2 temps. Parce que oui, il faut le savoir, hein, les cheveux blancs peuvent être couverts par du henné. Il faut procéder en 2 temps, c'est-à-dire faire 2 colorations à la suite. C'est-à-dire, alors je vous explique, le 2 temps c'est une coloration avec un henné pur, ce qu'on appelle pur et dur, un henné rouge, un henné roux, vraiment le Lawsonia. Et ensuite faire un indigo par-dessus, et là c'est vrai que... Enfin, je vous explique ça après, mais c'est vrai qu'on a une uniformité parfaite. Donc d'abord, j'ai fait cette coloration Logona en noir intense. Je l'ai appliquée comme c'est indiqué dans la notice. Dans la petite boîte, on trouve le sachet de henné. On trouve comment ça s'appelle ? Une charlotte pour protéger les cheveux pendant que ça agit. On trouve des gants et la notice. Donc j'ai suivi la notice qui disait de le mélanger avec 500 ml d'eau, je crois. 500 ml d'eau qui a été à ébullition et qui est moins chaude parce que l'eau super chaude apparemment
enlève les effets du pigment et donc ça pigmente moins bien vos cheveux. Donc ça ne sert plus à grand chose. Et donc j'ai préparé ma mixture, je l'ai posée et j'ai laissé agir le maximum de temps recommandé parce que c'est entre 30 minutes et 2 heures et je l'ai laissé 2 heures. J'ai un peu peur parce que y a beaucoup de on-dit sur le fait que oui, avec une coloration chimique ça peut te donner les cheveux verts, ça peut te donner des trucs bizarres. J'avais un peu peur. Donc j'ai rincé. Ah oui, j'ai oublié de préciser avant de faire sur toute la tête, 24 heures avant j'avais testé sur une petite mèche quand même pour être sûre que j'avais pas les cheveux verts. Donc j'ai rincé, j'ai laissé sécher mes cheveux, j'ai fait mes techniques de lissage, de bouclage sans chaleur, je ne sais plus. Et le lendemain donc j'ai pu constater le résultat. Donc au niveau des pointes c'était noir, rien d'étonnant parce que j'avais une coloration chimique noire sur les pointes. Aux racines, c'était brun, mais c'était pas noir, donc on voyait encore une démarcation. Je suis restée une semaine comme ça, et entre temps j'ai passé une commande chez Aromazone, et je me suis dit allez, je me suis lancée dans le henné, la Logona elle coûte 12 €, un henné, un sachet de henné chez Aromazone en coûte 4. Donc je me suis dit je commande un henné rouge, un henné, j'ai pris un henné grenat, parce que je trouve ça sympa je pense pour le printemps, je testerai ça plus tard. Et un henné noir, parce que ce qui m'intéresse quand même c'est d'avoir les cheveux bien foncés. Et je me suis dit comme ça, j'avais pas encore fait la Logona quand j'ai commandé, mais je me suis dit comme ça, la prochaine fois je peux faire un deux. Et en fait j'ai reçu mon colis dans la semaine et le week-end j'ai pas pu attendre. J'ai dit bon de toute façon ça n'abîme pas les cheveux, ça va juste renforcer le pouvoir colorant et forcément il sera plus difficile de faire partir le henné. Mais mon but c'est pas de le faire partir, c'est qu'il tienne. Donc je me lance, je fais mon henné rouge. Donc comme la première fois j'ai fait un petit test sur une petite mèche histoire d'être sûre que le 2 temps fonctionne et que je me retrouve pas poil de carotte parce que c'était pas le but recherché. Donc j'ai fait mon henné rouge. Alors aux racines c'était bien orange et alors sur les longueurs ça c'était noir avec un reflet rouge au soleil, enfin à la lumière et je trouvais juste ça super joli. Donc je me suis dit waouh, pourquoi pas peut-être un jour faire un 3 temps, faire un rouge, un noir, un rouge vraiment pour avoir cet effet un peu feu que j'aime beaucoup, qui est très chaleureux et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai rincé et j'ai enchaîné avec mon henné noir. Je l'ai laissé poser 2 heures également, donc 2 heures de pause par henné. Donc j'ai rincé mon henné noir, j'ai refait ma technique de lissage, de bouclage, je ne sais plus comment je me suis coiffée les jours-là, sans chaleur, comme ça je voyais ça le lendemain. Et là, waouh, j'ai les cheveux tout noirs, comme vous pouvez le constater, ils sont vraiment noirs partout, même les racines, hein. On est d'accord, c'est vraiment noir partout, c'est uniforme, c'est brillant, ils sont tout doux, mais un truc de dingue, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux que ça, et je me dis, c'est les premiers quoi, donc qu'est-ce que ça va être au fur et à mesure du temps. Je pense renouveler les applications tous les mois ou tous les 2 mois en fonction du temps que j'ai, après on pourrait aussi bien le faire tous les 15 jours et ne jamais avoir de racines. Moi c'est juste que j'ai pas encore trop le temps avec mes études qui se terminent en plus, donc c'est vraiment le rush en ce moment, vous êtes au courant. Que vous dire de plus sur le henné à part que j'en suis super satisfaite et que là je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai autant hésité? Certes il fallait que je me renseigne parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent comme quoi c'est pas bon pour le cheveu. Et là je peux vous dire que pour rien au monde je reviendrai en arrière, je suis au shampoing naturel, je leur fais quasiment plus de soins, enfin... Quasiment plus, ouais, je fais un masque de temps en temps, mais j'en fais plus à chaque shampoing, ils en ont plus besoin, ils sont en bonne santé, ils sont beaux et ils n'ont pas besoin de plus que ce que je leur apporte. Je fais même plus mes bains d'huile toutes les semaines par manque de temps, je les fais quand je peux, mes cheveux continuent à pousser super vite, en bonne santé, j'ai pas de fourche, ils sont brillants, ils sont doux partout, et ça sans rien faire quasiment. Alors pourquoi se casser la tête? Je me suis dit voilà, c'est vraiment l'idéal. Si je pense à d'autres choses, je vous ferai peut-être une petite vidéo mise à jour sur le henné au fil du temps, comment je le vis, qu'est-ce que j'en pense, si je suis toujours aussi positive, parce que là, c'est que le début, donc peut-être que c'est la chance du débutant. Non mais je vois pas pourquoi ça poserait problème par la suite, du moment qu'on respecte bien le mode d'emploi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que la prochaine fois que je fais un henné, je vous filme l'application, comment je m'y prends, etc. Parce qu'il y a quand même une technique à apprendre, à avoir, ça tâche, il faut faire attention. Ça s'applique pas n'importe comment, on fait pas de shampoing derrière. Alors je peux vous en parler rapidement quand même de l'application. Donc en fait ce que je fais c'est que je me lave les cheveux avant, parce que après ça risquerait de faire dégorger le henné, et je ne fais pas de soin. Parce que le soin va faire glisser le henné et il ne s'englobera pas correctement. Il est important de faire un shampoing bio naturel. Parce que moi je me dis qu'on ne sait pas trop avec quoi ça pourrait interférer dans un shampoing chimique, vaut mieux pas prendre de risques. Donc j'ai fait ça, je me suis lavé les cheveux, j'ai bien rincé et ça s'applique sur cheveux mouillés. Donc moi je le mélange avec de l'eau pas froide, pas bouillante, chaude, entre chaude et tiède, je sais pas trop comment expliquer. Donc je fais mon mélange, qui le mélange est super facile parce que
c'est des poudres vraiment extra fines, donc le mélange est très facile. Par contre, il faut s'habituer à l'odeur du henné, ça a quand même une odeur assez particulière. Ensuite, après m'être bien protégé les mains avec des gants, je porte un t-shirt à manches longues pour pas me tacher les bras, parce que j'ai pas envie d'avoir les poils des bras ou autre colorés, hein, on est d'accord. Je protège bien avec de la crème hydratante grasse parce que le gras fait que ça n'accroche pas, pour tour de visage, sur les oreilles. Et j'applique ça un petit peu mèche à mèche comme une coloration, je fais des séparations. Et j'applique ça avec mes doigts parce que j'ai essayé au pinceau et en fait ça s'étale très mal au pinceau, donc j'applique ça avec mes doigts. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir vraiment comment je l'applique. J'ai oublié de préciser, après j'enroule ma tête avec du film alimentaire. Alors là c'est le moment glamour, on ressemble à rien pendant 2 heures, mais c'est pas grave, de toute façon quand on fait une coloration chimique on ressemble à rien non plus, on est d'accord, même si ça dure moins longtemps. Donc j'enroule bien pour que ça ne sèche pas, qu'il soit plus facile à rincer parce que c'est un petit peu long à rincer. Et j'attends mes 2 heures, au bout des 2 heures je rince et c'est tout, je les relave pas. Je rince bien, j'enlève bien toute la couleur et je fais la coiffure, le brushing, ce que vous voulez et c'est fini. Alors c'est long dans l'attente mais moi je trouve ça beaucoup plus rapide au final dans le temps d'application, dans le temps où on technique un peu nos cheveux. Voilà, je ne vois pas quoi vous dire de plus, les informations étaient un petit peu dispatchées. Je fais un petit peu n'importe quoi aujourd'hui, voilà, c'est tout. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo cheveux au naturel où je pense que je vais vous présenter la recette de mon masque. Je tiens à préciser, vous devez entendre du bruit derrière, c'est normal, c'est mon fils qui est en train de jouer et il est en train de faire un petit peu le petit fou, il est en train de se déchaîner. Donc voilà. C'est un enfant, que voulez-vous, donc vous l'entendez, et puis c'est tout. J'espère que vous m'entendez quand même suffisamment bien, parce que moi je l'entends très très fort, même si on n'est pas dans la même vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura informé, et vous aura montré que le henné c'est pas si mauvais que ça pour les cheveux, et que c'est même plutôt génial, parce que moi pour rien au monde je reviens de recoloration chimique qui me flinguait les cheveux, ou clairement j'avais les cheveux hyper secs derrière. Ah oui, voilà, en parlant de sécheresse, c'est vrai que le henné peut assécher les cheveux, mais pour ça il suffit de rajouter une petite goutte d'huile, ou moi j'ai fait mon mélange avec du yaourt. Bref, je l'ai déjà dit, je le redis, si vous voulez aussi les recettes de henné différentes, je pourrais les faire sur mon blog si ça vous intéresse. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires, je vais maintenant arrêter cette vidéo parce que ça part dans tous les sens. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Coupé, on reprend. On a la musique du petit. Hey, si tu veux voir encore plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner.